Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je t'accompagne sur la remise en forme. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à personnaliser son alimentation, mais aussi personnaliser son entraînement. Et en personnalisant ton entraînement, tu vas aussi connaître ton potentiel en fonction du sport que tu fais. Donc là, ça va être un podcast adapté pour la remise en forme, donc plutôt axé musculation, renforcement musculaire. Donc si tu réalises un de ces deux sports, tu es au bon endroit. Alors, comment on va faire pour personnaliser ton alimentation et personnaliser ton entraînement? En fait, je vais te mettre dans une case. Je vais t'expliquer 3 morphotypes. Les morphotypes, ça sert à regrouper des personnes qui ont les mêmes gènes, grosso modo les mêmes gènes, et de savoir et de travailler du coup en fonction de tes gènes. Voilà, parce que tu as pu remarquer, on est tous différents, il y a des grands, des petits, des moyens, des gros, des fins, etc. En fait, ça permet les morphotypes, ça va te permettre d'adapter ton entraînement en fonction de ta génétique. Voilà. Alors, il y aura 3 morphotypes à retenir. Bon, les noms, c'est des noms grecs qui sont un peu compliqués, mais en fait, c'est très, très, très simple. Alors, on aura tout d'abord le profil endomorphe, ou le morphotype endomorphe. Qu'est-ce que c'est qu'un endomorphe? En fait, endomorphe, c'est une personne qui est plutôt ronde, avec la morphologie un peu rugbyman. Est-ce que tu vois ce morphotype-là? Voilà, c'est quelque chose que c'est une partie de la population qui est plutôt comme ça. Donc, elle va avoir pour caractéristique d'avoir des os épais. Aussi, elle va avoir quand même une tendance à prendre du gras assez facilement. Mais elle a quand même des avantages, cette morphologie. C'est qu'elle va avoir un bassin qui est plutôt large. Donc, ça va aussi le préserver des risques de blessures parce qu'elle a des os hyper solides et notamment le bassin. Donc, elle va avoir beaucoup moins de blessures qu'un autre type de morphologie qu'on va voir après. Et elle va avoir aussi une facilité à prendre du muscle. Donc, ça va être généralement des personnes qui ont énormément de force. Mais elles ont une tendance à prendre du gras. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, voilà, c'est typiquement les rugbyman. Tu vois, ils sont par exemple les piliers. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu au rugby, mais les piliers au rugby, ils ont quand même des caractéristiques assez prononcées. Et généralement, c'est des personnes endomorphes, donc avec une morphologie épaisse. La deuxième morphologie qu'on va avoir, c'est les mésomorphes. Alors, eux, c'est des morphologies plutôt de type athlète, plutôt athlétisme. Tu vois, les coureurs de 100 mètres, les coureurs, tout ce qui est un peu athlète, eux, ils ont une morphologie de mésomorphe. Donc, elles ont une ossature assez moyenne, donc elles sont ni des os très épais ni très fins. Donc, c'est plutôt moyen, c'est plutôt bien, s'il n'y a pas d'inconvénients, pas trop d'avantages. Elles vont aussi avoir une facilité à prendre du muscle, mais eux, leur avantage, c'est qu'ils ne vont pas prendre du gras. Donc, contrairement aux endomorphes qui prennent du muscle, mais qui prennent aussi du gras, eux, leur gras, ils n'ont pas forcément trop de problèmes à s'en débarrasser. Par contre, elles vont quand même avoir le bon réflexe de prendre du muscle. Donc, c'est des personnes qui sont quand même assez chanceuses, assez gâtées par la génétique et la nature. Et elles vont aussi avoir les épaules larges. Donc, en fait, leur silhouette, si tu la vois de loin, elles sont assez chanceuses parce qu'elles vont avoir une silhouette assez musclée naturellement, même si elles ne font pas de sport. Alors forcément, si elles font du sport, ça va encore plus se voir que d'autres morphologies. Et la dernière morphologie qu'on va avoir, c'est l'ectomorphe. Et alors, c'est moi. Moi, je suis ectomorphe. En fait, on va avoir les inconvénients suivants. Ça va être qu'on va avoir les épaules et le bassin très étroits. Donc, esthétiquement, ça va pas se voir on paraît très fin, en fait, très, très fragile. Et même si on fait beaucoup de sport, ça va moins se voir. Ça va se voir, mais ça va moins se voir que une personne qui a une autre ossature type rugbyman ou type athlétique. Donc, une ossature fine, donc aussi des risques de blessures forcément liés à ça parce que nos os ils sont fins, donc on peut avoir des blessures, un risque de blessure plus important. On va avoir la difficulté à prendre du muscle, donc généralement c'est des personnes assez fines. Après, si tu fais du sport, tu vas quand même réussir à te muscler, mais tu vas quand même beaucoup plus galérer que quelqu'un qui est mésomorphe ou endomorphe, donc type rugbyman ou type athlétique. Mais on a quand même un très très gros avantage, c'est d'être très sec naturellement. C'est-à-dire qu'on peut manger à peu près ce qu'on veut. Moi je mange bien, mais même si je mangeais mal, en fait, ça se verrait pas forcément. Sur ma santé, ça se verrait, mais visuellement, on serait encore très très sec. Et pour que tu puisses te représenter cette morphologie, ça va être tout ce qui est footballeur, tout ce qui est sport d'agilité. Certes, les personnes qui sont ectomorphes vont être
notamment très douées dans les sports d'agilité qui demandent voilà, de l'agilité, de la précision parce qu'en fait elles sont très légères donc elles peuvent changer d'appui assez facilement contrairement aux autres morphologies, notamment aux endomorphes qui sont plus dans la force pure que dans l'agilité. Voilà, donc déjà avec ça, j'espère que tu arrives à te catégoriser dans une des catégories, donc plutôt rugbyman endomorphe, plutôt athlète mésomorphe ou plutôt sport d'agilité type football ectomorphe. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va te permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, de savoir dans quelle catégorie tu te situes? Ça va déterminer notamment ton entraînement, mais aussi ton alimentation. Parce que si je demande à quelqu'un, par exemple, moi j'ai fait du football en plus, donc c'est parfait. Mais moi, maintenant je me mets au rugby, moi je suis sûr que ça va pas du tout aller avec ma génétique, parce que je vais me blesser hyper souvent, parce que c'est pas du tout un sport qui est adapté pour moi. Donc voilà, donc ça va pouvoir déterminer ton entraînement, et même à l'intérieur d'un entraînement, on va pouvoir encore déterminer ton entraînement. Tu vas voir, je vais t'expliquer juste après. Et ton alimentation. Parce qu'en fait, tout ça, la facilité à prendre du muscle, à prendre du gras, etc., c'est parce que si tout le monde mange pareil, on va avoir des déséquilibres. Donc en fait, il faut que tu adaptes ton alimentation à ta morphologie. Voilà. Alors, si tu es rugbyman, donc type endomorphe, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Alors, pour tout ce qui concerne l'entraînement tout d'abord. Ton entraînement, donc on parle de la remise en forme et de la musculation. Ton entraînement, il va devoir être plutôt long. Il va devoir être plutôt long, donc on parle vraiment de la remise en forme. Si tu fais un effort d'endurance, par contre là tu vas te cramer. Mais sur un effort de puissance, ton entraînement il devrait être long. Donc type remise en forme, musculation, parce qu'ils sont très doués les rugbyman et endomorphes pour faire des efforts plutôt prolongés. Donc on va avoir un entraînement plutôt long. 1h30, ça me semble pas mal. Pourquoi on fait des entraînements longs? Parce que l'endomorphe va avoir des difficultés à brûler des calories et à perdre en graisse. Donc, on va améliorer le volume d'entraînement pour qu'il brûle des calories pour lui permettre de brûler sa graisse tout en prenant en force. Voilà. Il va être très doué pour les exercices polyarticulaires. Les exercices polyarticulaires, c'est ceux qui mobilisent beaucoup de muscles en même temps, donc type squat, soulevé de terre, développé couché, tout ce qui est tirage, etc. Donc, très très adapté pour ce type de morphologie. Ils vont beaucoup progresser les endomorphes sur ce type d'exercice. Et en termes d'alimentation, il faudra que tu manges beaucoup de protéines pour maintenir ta masse musculaire. Et aussi, par contre, faire très attention aux glucides parce que les rugbyman ou type endomorphe, ils vont pas bien métaboliser les glucides. Donc dès qu'ils vont ingérer beaucoup de glucides, ils vont avoir tendance à les stocker et pas les dépenser durant leur entraînement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention aux glucides. Ça veut pas dire qu'il faut pas en manger. Ça veut dire qu'il faut pas se faire des trucs énormes de pâtes, etc. Parce que là, c'est comme ça que tu vas stocker si tu es rugbyman ou endomorphe. Si tu as une morphologie de mésomorphe, donc type athlétique, il faudra que tu aies un entraînement moyen, donc 1h15 d'entraînement pour un entraînement de musculation ou de remise en forme, 1h15 maximum ou moyen. Tu pourras faire tous les exercices parce que franchement c'est la meilleure morphologie, donc c'est ceux qu'on va avoir les meilleures capacités. Donc tu peux faire à peu près tous les exercices, tu vas très très bien réagir sur à peu près tout, même si tu seras quand même moins fort généralement qu'un endomorphe, donc qu'un rugbyman, mais tu vas quand même bien progresser. Au niveau protéines, voilà, faut pas aller dans l'excès, mais protéines moyen. T'as pas besoin d'en manger énormément. De toute façon, tu vas assez facilement maintenir ta masse musculaire et pas trop de glucides non plus, mais tu peux quand même en manger. Contrairement au rugbyman, qu'il faut vraiment qu'il fasse attention à ça. Toi, tu peux te permettre d'avoir quand même des bonnes portions de glucides, mais pas non plus en excès. Et pour ce qui est type donc ectomorphe ou morphologie agile, un peu comme les footballeurs, là on va avoir un entraînement court. On va avoir un entraînement court en musculation parce que c'est des personnes qui sont très très adaptées pour les efforts d'endurance, mais pour un effort de puissance, ça va les fatiguer extrêmement vite. Donc là, il faudra faire un entraînement court. Pour ne pas du coup détruire énormément de muscles pendant l'entraînement et pas détruire beaucoup de muscles, ne pas trop dégrader les muscles parce qu'ils vont avoir tendance à se fatiguer très très vite. Donc en fait, il faut juste donner un entraînement court pour que ça soit un effort et pas que ça soit des déchets qui soient pris après l'entraînement. Donc un entraînement court, sur les gros exercices, tu vas te fatiguer très très vite si tu es ectomorphe.
parce que tu n'es pas fait pour les sports comme ça. Donc ça ne veut pas dire que tu ne peux pas progresser, ça veut dire que tu vas avoir moins de facilité de progression. Donc tu vas te fatiguer très très vite, donc ne sois pas surpris sur les efforts qui mobilisent beaucoup de muscles en même temps, donc type squat, soulevé de terre, etc. Les exercices polyarticulaires. Et pour ton quota de protéines, là ça va être moyen, tu ne vas pas avoir besoin de beaucoup de protéines, mais quand même, une bonne quantité quand même, mais pas dans l'excès. Et par contre, sur les glucides, tu peux te faire plaisir parce que tu vas bien les métaboliser. C'est-à-dire que dès que tu vas faire un effort, ton corps, il va taper directement dans les glucides pour fournir un effort. Donc c'est pour ça que tu vas être sec en fait, parce que ton corps il métabolise extrêmement bien les glucides et donc tu n'as pas besoin de te priver. Au contraire, vas-y, parce que de toute façon les glucides c'est source d'énergie, surtout pour les ectomorphes. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. J'espère que tu sais maintenant dans quelle catégorie tu es. Après t'es pas forcément en 100% dans une catégorie, tu peux être plutôt endomorphe, entre édomorphe et mésomorphe ou entre mésomorphe et ectomorphe, etc. T'es pas forcément carrément à 100% dans un type. Tu peux avoir plusieurs types qui sont mélangés, mais quand même, de te mettre dans une catégorie, ça va te permettre quand même de savoir comment adapter ton alimentation et ton entraînement. Donc voilà, c'est super important si tu veux personnaliser au mieux ton entraînement et ton alimentation. Donc il existe beaucoup plus de morphotypes que ça, mais déjà si tu sais ça, c'est une très très bonne base. Voilà, donc j'en ai fini pour cet épisode. J'espère que ça t'aura aidé dans ton entraînement et dans ta remise en forme. Si tu veux télécharger cette mind map pour savoir te classer dans telle ou telle catégorie, je t'invite à télécharger le plan de l'émission en fait, pour récapitulatif de tout ce que je viens de dire, qui se trouve en description. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Allez, ciao les amis!